Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième look de fête. Alors on commence par le teint avec le Color Step de chez Revlon et puis le Buffing Brush de chez Real Techniques qui commence à faire un peu la gueule. Donc, je pense qu'il va falloir que je le rachète bientôt, ça fait quelques temps que je l'ai. Ensuite la correction au niveau des cernes avec le Kiko Natural Concealer en teinte 2. Donc j'applique sur tout le contour de l'œil. De façon bien large. Et ensuite j'estompe avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques. J'estompe bien la matière afin de bien l'imprégner au niveau de ma peau pour pas que ça cuise. Ensuite la poudre, toujours la Stay Matte de chez Rimmel avec le Powder Brush de chez Real Techniques. Donc dans un premier temps, je fais un amas, en fait, j'applique en tapotant et après j'estompe. Ensuite on passe au bronzer, contouring, je fais un peu un mix des deux on va dire. Et vu qu'on va charger les yeux, et ben je charge quand même au niveau du teint. Alors je vais appliquer ceci avec le contour brush de chez Real Techniques. Et là je fais un peu le poisson pour bien creuser, enfin essayer de creuser mon visage qui est assez rond. Et du coup je vais créer quand même des zones d'ombre au niveau des joues et au niveau du front. Donc là j'utilise la dernière palette de chez NARS, c'est la collaboration avec Steven Klein, donc c'est l'édition limitée de Noël, qui est vraiment complète et j'adore. J'utilise que celle-ci en ce moment. Donc j'insiste bien. Pour créer du relief. En même temps, je regardais Friends sur Netflix. Je suis accro à Netflix. Et là, du coup, ils ont mis la série Friends. Du coup, je la regarde depuis le début. Ensuite, les sourcils avec le crayon de chez Kiko en teinte 1, le Eyebrow Precision. Donc, je commence par brosser pour discipliner. Et puis après, je remplis le sourcil. Et j'estompe la matière toujours au goupillon pour un effet un peu plus naturel et estompé. Après, avec le Eyebrow Fiber de Kiko, je vais terminer les sourcils. Donc ça va leur donner un peu plus de dimension. Et ça va bien les marquer. Et du coup, avec le regard chargé qu'on va faire après, c'est quand même assez important. Ça redessine bien le regard en fait. Ensuite, on attaque les yeux. Donc c'est avec un stick d'ombre à paupières de chez Kiko en teinte 1 en fait. Donc c'est un blanc nacré qui va me servir de base pour pouvoir intensifier les reflets du fard que je vais mettre juste après. Donc là, je prends un pinceau plat un peu fluffy estompeur et je vais tester le fard Stud de chez NARS dans la collection Steven Klein. J'ai craqué, j'ai été chez Sephora et du coup quand je l'ai swatché je l'ai trouvé magnifique. Donc vous voyez il a des reflets mais j'adore. Donc c'est tout en irisé mais alors vraiment il est lumineux et limite pour un maquillage de jour il pourrait vraiment suffire à lui-même. Donc j'applique la matière, je tapote bien pour pas perdre de luminosité et en même temps j'estompe les bords. Donc vous voyez là après j'ai fait un zoom sur les yeux et on se rend bien compte avec la lumière les reflets qu'il a. J'adore ce fard. Donc là je continue de poser la matière et d'estomper à la fois. Donc je la monte quand même dans le creux. Ensuite j'utilise un marron chaud mat avec un pinceau boule de chez ELF il me semble. Et je vais l'appliquer dans le creux afin de dessiner
le creux et de faire une dimension, de rajouter un peu de matière et de dimension, de caractère, pardon, au maquillage. Donc ça va permettre de flouter les bords et de rendre le maquillage fumé. Donc je fais pareil de l'autre côté. Tout est dans l'estompage. Faut bien travailler la matière. Donc là je fais des petits cercles en fait. Ensuite, je prends un fard noir mat avec un pinceau boule un peu plus petit, un peu plus fin, pour travailler un peu plus en détail et pour donner un peu plus d'ombre au maquillage en fait dans le creux. Donc j'applique bien au coin externe et je remonte. Et ensuite, j'estompe bien vers l'extérieur pour former une espèce de petit triangle, on va dire, pour faire un esprit un peu plus cat's eyes. Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe. Donc faut bien veiller à ce que ce soit le plus symétrique possible. Même si au niveau des yeux, il y a toujours un œil qu'on arrive mieux à faire que l'autre. Donc vous voyez, ça change quand même la chose. Ensuite, je vais estomper les bords et donner un petit coup de propre avec le Double Squeeze Brush de chez Real Techniques et un fard beige mat en fait, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je l'applique sous le sourcil et ça me permet de donner un petit coup de propre et de terminer l'estompage. Après, je fais un petit coup de balai sous les yeux parce que j'ai eu quelques chutes. Et ensuite, j'applique un col noir en espèce de liner, on va dire, pour pouvoir me faire un ras de cils supérieur plus intensifié. Donc là, je le place un peu de manière floue, que ce soit sur le liner supérieur et le liner inférieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça va intensifier. Ensuite, avec un petit pinceau, on va dire même un petit pinceau biseauté fera l'affaire, je vais retravailler en fait la ligne que je viens de faire avec le col pour la flouter un petit peu et estomper la chose. Après, avec le même pinceau, en fait, j'ai prélevé du fard noir que je viens rajouter sur le crayon, ce qui va permettre d'intensifier le noir autour des yeux et de fumer la chose. Et en même temps, ça va quand même permettre de fixer le crayon. Donc comme ça tiendra toute la soirée. Ensuite, j'estompe un peu au doigt. Et je rajoute du col dans la muqueuse en fait, supérieure et inférieure. Ensuite, avec un petit pinceau de détail, je vais reprendre mon fard stud et je vais retravailler mon coin interne pour le rendre plus lumineux et mettre de la matière aussi en ras de cils inférieur. Donc là, pour redonner un peu plus de lumière, en fait, j'ai rajouté un peu du fard stud après l'application des fards. Ensuite, c'est parti pour les cils. Donc, je mets un petit coup de recourbe-cils pour pouvoir travailler les cils avant d'appliquer le mascara. Et après, on va appliquer des faux cils. Donc là, c'est le mascara de chez Chanel, c'est celui que je vais
présenté la dernière fois, donc c'est le volume de chez Chanel. Donc là je vais travailler mes cils. Et voilà, vous avez le rendu avec le mascara. Ensuite, on termine par les lèvres. Donc celui-ci, je viens de l'acheter, c'est 602 de chez Kiko dans la gamme mat. Velvet mat si je me trompe pas. Et c'est un nude mat. Qui se rapproche beaucoup de la couleur de mes lèvres, du coup ça sublime juste la couleur de mes lèvres en fait. Ensuite, je vais terminer avec le blush et un petit pinceau de chez ELF. J'aime beaucoup ce petit pinceau parce que du coup pour la palette, ça va très bien parce que c'est des fards qui sont un peu plus fins. Et voilà, donc j'ai ajouté les faux cils et vous voyez maintenant le résultat final du maquillage. Donc c'est des faux cils de chez Allure. Je les ai trouvés aux Galeries Lafayette. Donc c'est un kit complet avec l'applicateur, les cols. Bon, j'ai un peu galéré pour les mettre, du coup, je vous ai pas filmé. Bon, bah voilà, je vous dis à bientôt, bisous!